Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction des exercices 12, 13, 14, page 193 sur le principe d'inertie. On étudie le mouvement d'un système. Le système ici, c'est le sportif avec sa rame et le paddle. Les points rouges correspondent à la position d'un point du système à différents instants séparés par une durée constante. Dans quel référentiel, première question, le mouvement est-il étudié? Le mouvement du système est étudié dans un référentiel terrestre, un référentiel qui est lié à la Terre. Et on vous demande ensuite de décrire ce mouvement dans le référentiel terrestre. Alors déjà, on voit que ces points sont alignés, donc le mouvement est rectiligne. Et puis, la distance entre ces points diminue au cours du temps. Donc, cela veut dire que pour un même temps, il parcourt une distance de plus en plus faible. Cela veut donc dire que le mouvement est ralenti. On a donc affaire à un mouvement rectiligne ralenti dans le référentiel terrestre. Petit b, identifier les forces qui s'exercent sur ce système et les forces se compensent-elles. Le système est soumis à, on va faire l'inventaire de toutes les forces. Première force, à son poids. Deuxième force, à l'action verticale de l'eau, la force exercée par l'eau qui permet de retenir le paddle, le fait qu'il ne s'enfonce pas dans l'eau. Et le système est également soumis au frottement exercé par l'eau et par l'air. On pourrait représenter sans souci d'échelle ces forces, donc le poids P, la réaction verticale de l'eau R et les forces de frottement petit f. Pour répondre à la question suivante, est-ce que les forces se compensent? Je vais donc appliquer soit le principe d'inertie, soit la contraposée du principe d'inertie. Et pour cela, je vais partir de ce que l'on me donne dans le sujet, à savoir le mouvement. Le mouvement, on avait dit qu'il était rectiligne ralenti. Donc, puisqu'il n'est pas ni en mouvement rectiligne uniforme, ni immobile, je vais utiliser la contraposée. Je pars donc du mouvement pour aller vers la notion de force, puisqu'on me demande ici les forces se compensent-elles. Et donc, je vais utiliser la contraposée du principe d'inertie, qui me dit que le système n'étant ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, puisqu'on a dit qu'il était en mouvement rectiligne ralenti, ça veut dire que son vecteur vitesse varie au cours du temps, effectivement. La direction et le sens resteront identiques, mais pas la valeur. Donc, ce mouvement étant mouvement rectiligne ralenti dans le référentiel terrestre, eh bien, cela signifie que les forces extérieures qui s'appliquent au système, eh bien, ne se compensent pas. C'est-à-dire ici, somme des forces extérieures différentes du vecteur nul. J'aurais pu écrire également vecteur P plus vecteur R plus vecteur petit f différent du vecteur nul. Exercice 13. Un tigre en chasse est prêt à bondir vers sa proie. Proposez un référentiel permettant l'étude du mouvement du tigre. Donc nous allons ici étudier le tigre dans le référentiel terrestre. Deuxième question, on vous dit qu'il est à l'arrêt et il est soumis seulement à deux forces, son poids et la réaction du sol grand R, et on vous donne la valeur du poids. Caractéristiques du vecteur poids. Je vous rappelle qu'il y a toujours 4 caractéristiques pour un vecteur, et notamment un vecteur force, qui sont l'origine, la direction, le sens et enfin la valeur qu'on appelle aussi la norme. Donc pour l'origine, eh bien l'origine ce sera donc le tigre qu'on va matérialiser par un point. La direction, le poids pour la direction c'est toujours vertical, le sens vers le bas et la valeur on me la donne, elle vaut P égale 2 10 puissance 3 newton. Attention, ne surtout pas écrire la petite flèche ici quand on marque une valeur. Par application du principe d'inertie, déterminez les caractéristiques de la force R. Je vous rappelle que le tigre est à l'arrêt et il n'est soumis qu'à deux forces. Donc on va appliquer le principe d'inertie. On part du mouvement pour donner donc les forces. Or le mouvement il est à l'arrêt. Donc d'après le principe d'inertie, puisque le tigre est immobile, ça veut dire que son vecteur vitesse est nul dans le référentiel terrestre, alors les forces qui s'appliquent au tigre se compensent. Donc, somme des forces extérieures, on a vu qu'il n'y en avait que deux, P plus R est égal donc à vecteur nul. On va pouvoir donc en déduire les caractéristiques de R, puisque P plus R égale vecteur nul, ça veut dire que le vecteur R est égal au vecteur moins P. Donc ce sont deux vecteurs qui auront même norme,
même direction, mais de sens opposé. Et donc, on en déduit ces caractéristiques. L'origine, le tigre, toujours pareil. La direction, même direction que P, c'est-à-dire la verticale. Le sens opposé à P. Et par contre, la valeur, R est égale à P, est égale donc à 2000 newtons. Attention, quand j'écris des normes, je ne mets pas de flèche. Et une norme étant toujours positive, je ne peux pas écrire que R est égal à moins P. Ça, c'est vrai pour des vecteurs. C'est pour juste indiquer que les sens sont opposés. Et enfin, troisième question, on modélise le système par un point S, on vous demande de schématiser ces forces. Voici le schéma que vous pouvez représenter. Les deux vecteurs ont donc même direction, de sens opposé et même norme, donc les flèches ici ont même longueur. Exercice 14. Un palais de hockey sur glace se déplace rectilignement sur la patinoire avec une vitesse de valeur constante. On vous donne ici deux représentations possibles et on vous demande quelle est la représentation convenable. Vous voyez dans la situation A que l'intervalle entre les points est toujours identique. La distance entre les points est toujours la même. Donc ici, on a affaire à un mouvement rectiligne uniforme. Dans ce cas, le cas B, la distance entre deux points successifs diminue. Cela veut dire qu'on a un mouvement rectiligne ralenti. Donc ici, la seule représentation convenable est la représentation A. Quelle propriété vérifie les forces auxquelles le palais est soumis? Nous allons donc appliquer le principe d'inertie. On connaît le mouvement, on va en déduire les forces. D'après le principe d'inertie, puisque le palais est en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que le vecteur vitesse est égal à une constante dans le référentiel terrestre, alors les forces extérieures appliquées au palais se compensent. Et ça s'écrit mathématiquement par somme des forces extérieures est égale à vecteur nul. On vous demande de préciser sur un schéma les caractéristiques de ces deux forces. On va donc faire le bilan des forces. Alors, il y a tout d'abord le poids, vertical dirigé vers le bas, et le système est également soumis à la réaction R de la glace, qui est une réaction verticale, mais cette fois-ci dirigée vers le haut. Comme ces deux forces se compensent, elles ont la même droite d'action, même direction, mais de sens opposé, et donc sont forcément de la même valeur puisqu'on avait dit qu'elles se compensaient. Donc on peut les représenter ainsi. Attention, les deux flèches, donc on voit ici qu'elles ont même direction, de sens opposé et de même valeur puisque les longueurs de ces flèches sont identiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!